Et bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Final Fantasy X. Donc on venait d'avoir fait le temple de Rémiem. On avait vu que qu'il fallait quelque chose de plus, voilà, un objet de plus pour réussir à débloquer la salle, enfin pas la salle, la chambre des priants pour avoir cette nouvelle chimère qui nous tend les bras ici. Mais pour l'instant voilà, fallait encore continuer un peu dans l'histoire, mais on a déjà fait une grande partie, on a battu toutes les chimères de Belgemine. Et donc elle nous a fourni un des deux objets clés qui nous permet d'ouvrir la porte, et il nous faut juste le deuxième qu'on aura plus tard. Voilà. Donc là on va monter sur notre chocobo. Ce que je vous propose là, c'est que je vais faire 2-3 petits tours dans la plaine Félicité, déjà pour compléter ma chasse aux monstres là en quelque sorte, que je fais pour le monsieur qui est tout là-bas là. Le petit carré vert tout en haut de la map. Et aussi je vais aller vérifier si le fait que j'arrive en chocobo auprès du monsieur qui garde la petite pente là-bas fait quelque chose ou non. Et je vous retrouve au moment où il y a des choses intéressantes. Tu as rassemblé 7 des 9 espèces de monstres de la plaine Félicité. Il t'en reste donc 2 à capturer. Les petits monstres, tu peux en trouver un peu partout. Mais pour les gros, il faut aller chercher du côté du nord-ouest de la plaine. Ok. Liste des monstres. Donc ok. Ah ouais, mais ils ne disent pas lesquels manquent en fait. D'accord. Du coup, je suis allée voir au niveau de la pente et le chocobo ne peut pas y aller. Du coup, c'est pas ça. mais c'est pas grave. Hop, du coup, je vais essayer d'aller au nord-ouest de la plaine pour trouver des gros monstres. Félicitations, tu as réuni toutes les espèces de monstres de la plaine Félicité. Je vais enfin pouvoir ouvrir le centre d'entraînement. Parfait. Ah, j'allais oublier, voilà ta récompense. Mais je ne sais pas si tu vas réussir à l'ouvrir. De quoi? Merci en tout cas. Le miroir terni réagit. Voulez-vous utiliser le miroir terni? Oui. Apparemment, il n'est pas assez puissant. D'accord. D'accord, donc je pense que l'objet qu'il nous faut est là et qu'il faut encore capturer des monstres dans la prochaine zone qui est le mont Gagazette. Vous vous souvenez, Loulou et Kimari nous l'ont dit. Et que dans ce cas-là, on aura du coup l'objet qu'il nous faut pour aller au temple de Rémiem. Je pense. En étudiant les monstres que tu m'as ramenés de la plaine Félicité, j'ai réussi à en créer un génial. Souffle de l'au-delà x 60. Tu veux te battre pour voir? C'est gratuit la première fois. Bon allez, on va essayer. Je sens que je vais me faire exterminer, mais bon. N'est-ce pas? Au secours les chimères. Au secours Bahamut. Bon, il me semble que ces combats, enfin d'après ma mémoire on va dire, il me semble que ces combats sont très difficiles. C'est-à-dire que c'est vraiment des quêtes annexes hardcore on va dire. Où les monstres sont très très badass, donc je sais pas du tout ce qui va se passer là, mais on va faire ce qu'on peut en tout cas, et puis ça fait quelque chose à essayer, quelque chose de nouveau à essayer ensemble. Hop. Alors espérons que Bahamut ne meurt pas trop vite quand même. Bahamut n'était pas forcément le meilleur choix parce que j'ai pas de quoi le soigner. On va essayer de la magie foi. J'ai pas de quoi le soigner et contrairement à certaines chimères élémentaires qu'on a qui sont soignées par le monstre, avec le feu, avec l'eau ou avec enfin pas avec l'eau du coup, mais avec la foudre. Là lui il a aucun soin de la part de l'ennemi non plus. Je pense notamment à Exion qui on va mettre un booster sur une. Je pense notamment à Exion qui se fait soigner par la foudre du monstre du coup. Donc elle se fait attaquer certes, mais des fois elle se fait quand même soigner. Bah du coup on va appeler Exion.
justement, puisque j'en parle. Pardon, je parle pas beaucoup, je suis concentrée. Voilà, là par exemple, elle nous soigne. Bon, là c'est pas très utile parce qu'on était full vie, mais... Waouh, le one shot. Oh, je vous avais dit qu'ils étaient costauds ceux-là. Aïe 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 aïe. Heureusement, on a encore des invocations qui sont possibles. Hein. Ah, il fait pas d'attaque de glace. Il fait des attaques de feu. On va essayer avec Ifrit. On va y passer toutes nos chimères. J'aurais peut-être dû attendre un peu d'avoir notre prochaine chimère avant de combattre ça. De toute façon, j'avais plein de Jills, donc si je peux le refaire, même si la première fois c'est gratuit, donc si entendu les fois d'après c'est pas gratuit. On verra bien quel c'est, et a priori, comme je dis, on a beaucoup de Jills, donc ça devrait aller. Oh là là, mais il me one-shot à chaque fois. Aïe 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 aïe. Bon, il faudrait réanimer Auron là parce que c'est un peu... Oui, bon. Ah ouais. C'est rangé bizarrement. Voilà, on a récupéré Auron. Bah, autant faire passer toutes les chimères, hein. Ça sera déjà ça. De toute façon, on a une sphère de sauvegarde juste derrière monsieur, donc on pourra se soigner après. Pas éviter ce genre de choses en plus. Ouais, c'était prévu. Valfort il a une bonne esquive, mais là c'est de la magie donc esquive ça marche pour les attaques physiques. Pas aller loin comme ça. Hein. Allez, on va faire un petit booster X, booster foi. Moi j'aurais tendance à plutôt vouloir dire booster foi. Parce qu'on a plus avant, donc la logique veut que ça soit plutôt foi, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire booster X. Donc du coup des fois ça revient. Overdrive d'Auron, Dent de Dragon et Comet. Dent de Dragon il me semble que je le rate moins. Que je me souvienne de mes touches. A, B, L, R. Oui. Je parie qu'il a... Il est hyper super fort. Elle a perdu Yuna. Du coup on va remettre booster sur Yuna parce que là elle l'a perdu. Qu'est-ce qu'on peut mettre du coup? Boomerang, j'aimerais bien, mais sur qui? On va le mettre sur Auron. C'est celui qui tape le plus fort a priori. Ah, Yuna se fait retuer. Super. Heureusement qu'on a beaucoup de queue de phénix. De coups de phénix, je ne sais pas, mais de queue de phénix en tout cas, c'est sûr. On va soigner Yuna avec des potions plus. Quel dégâts ça va nous faire si ça attaque tout le monde? Voilà, je m'en doutais. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des monstres badass. Voilà.
Mais il n'y a pas de game over pour autant parce que c'était un entraînement. Bah alors, tu t'es fait battre, tu manques encore un peu d'entraînement. Ouh, il y en a qui mériteraient des coups de pied de chocobo. Tu veux quelque chose? M'entraîner, acheter des armes? Non, rien de spécial. Discuter? J'aimerais bien que tu me ramènes plusieurs spécimens de chaque espèce de ces saletés de champignons. Et va pas les bouffer même si t'as la dalle. Je te dis pas l'indigestion. Ok. Donc, tu veux quelque chose? Ah non, c'est ce qu'il me dit. Il me redit la même chose? Oui, il me demande de ramener des champignons. D'accord. Du coup, on va continuer un peu notre aventure. On va aller par là. Ce chemin doit vous intriguer depuis un moment. Chemin avec la flèche rouge. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On n'a plus le droit de prendre le chocobo. En tout cas, au revoir, chocobo. Au revoir. Nous nous retrouverons peut-être. Voilà. Alors, on va se sauvegarder. Hein. On ne sauvegarde jamais trop. Oui, c'est ça. Hop. Alors là, encore une fois, le silence. Ah, des guados, on adore les guados. Summons from Lord Seymour. Come with us. We have nothing to discuss with Maester Seymour. Yeah, so out of our way. Lord Seymour's commands must be obeyed. You will come. I warn you. The Maester doesn't need you alive. Bon bah pour ceux qui se demandaient si Seymour était mort ou pas, il semblerait que non, encore une fois. Et on a une grosse bébête, une machine évidemment, parce que là c'est Yevon qui nous attaque, donc ils utilisent des machines interdites. Par Yevon évidemment. Tout va bien, la logique est là, j'espère que vous suivez. Bon, j'espère qu'on va pas trop se faire défoncer, comme on dit dans le jargon. Hop, petit booster foi ou booster X selon vos goûts linguistiques. On va faire osmose et osmose avec... Attendez. Ah, j'ai pas le scan. Fait de pierre, il est très résistant. De pierre, donc. Est-ce que la foudre va être important pour lui? Je sais pas. Je pense qu'on va faire l'overdrive de Bahamut, c'est plus puissant. Je pense. Bon, en tout cas, on peut imaginer que la prochaine chimère qu'on va avoir est très puissante. Enfin, celle du temple de Rémiem est très puissante parce que vu les pieds et les mains qu'il faut faire pour l'avoir, et puis même le jeu ne la donne pas tout de suite parce que peut-être éventuellement ce serait trop fort pour les ennemis qu'on va rencontrer et on risque de rouler sur nos ennemis. J'imagine. Je sais pas. En tout cas, j'attends vos propositions de savoir quelle pourrait être la prochaine chimère. Et d'ailleurs, est-ce qu'on va avoir d'autres chimères que celle du temple de Rémiem, peut-être avant? Mais en tout cas, qu'est-ce que vous attendez comme chimère ensuite? Une chimère de type eau peut-être, parce qu'on n'en a pas encore. Et sous quelle forme elle pourrait être? Ouais, bah j'ai toujours pas de soin avec Bahamut, hein. Ça n'a pas changé. Toujours aussi agréable. Ouais. En tout cas, il y a du mouvement, hein. On se fait attaquer direct par les guados. Et par Seymour en fait, indirectement. Ouais, c'est efficace, mais je crois pas que ça soit plus efficace qu'une autre magie. Oula, ça c'est pas du tout efficace.
On va faire des attaques de magie parce que les attaques physiques, pas celles de Tidus en tout cas. Les attaques de... On va faire des attaques magiques parce que les attaques physiques ne sont pas du tout efficaces. Pas celles de Tidus en tout cas. Voilà, cette phrase était beaucoup mieux construite que la précédente. J'espère que vous avez apprécié. L'attaque superbe. Oh bah on a perdu Riku. Que de Phoenix. Il va pouvoir faire son overdrive après. C'est chouette qu'on perde pas notre overdrive en étant KO parce que sinon ce serait terrible à certains moments. Terriblement frustrant en tout cas. On va changer Tidus parce que là comme je disais les attaques physiques de Tidus c'est pas trop ça. Ah, peut-être un petit Ryuken si jamais il aurait quelque chose à apprendre du monstre. Non. Petite overdrive de la part de Riku. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ça. On va essayer grenade et truc de feu là, canicule. Ça va, c'est pas mal. Alors on va envoyer la magie. Peut-être que je pourrais faire un petit scan avec Kimari, ce serait une bonne idée je pense. Ils vont me dire faites attention à son point. Sans déconner. Tiens, qu'est-ce que ça lui fait quoi? Pas. Ah il garde. Ça, je le savais. Je m'en doutais. Alors, non, pas maxi potion. Que de Phoenix. On réveille Loulou. Et on va peut-être sortir Riku de là. Une petite prière pour remettre un peu tout le monde d'aplomb. Et on va avoir besoin de Carapace. Carapace sur Loulou peut-être parce que pour l'instant elle s'en est pris plein la tête. Ouais, je dis ça et c'est Yuna qui s'en prend une. En tout cas j'espère que vous appréciez l'espace où nous sommes, on va dire, la pleine félicité et ses petits recoins. Alors, que nous dit le scan? Ces petits mystères aussi. Sa force et sa constitution sont très élevées. Il serait dangereux de l'affronter à la loyale. Il riposte avec son Rocket Point qui retarde le tour d'action de sa victime. Il utilise aussi Mother et Somni Foi. D'accord, donc ce qu'il faut c'est le ralentir. Oui. Magie blanche. Vie. Donc le retardé ça va être avec Oron ou Tidus, je ne sais plus. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors la force, la constitution. Je pense que je vais faire Émousse pour enlever de la force. J'espère qu'il va pas garder. S'il garde cette énergumène. Bon, on a perdu Yuna encore une fois. Spéciaux, j'aimerais bien essayer Trépant maintenant pour baisser la constitution. Je sais pas s'il va le garder ou pas. Non, ça il le garde pas, donc c'est bon. C'est bon. Je pense qu'il faut que je... Oh, petit overdrive. Je fais un petit overdrive et ensuite je récupère Tidus pour essayer de retarder ses tours et accélérer les nôtres. Hop, on va prendre Tidus. Donc lui il a toujours booster, il peut du coup réveiller Yuna de son sommeil, disons-nous. Spéciaux, qu'est-ce qu'on a? Retarde grandement le tour d'action d'un ennemi, ça me paraît bien ça. J'aimerais bien qu'il arrête de nous assommer Yuna à tous les tours. Hop. On va soigner Yuna et ensuite elle va invoquer une chimère pour son overdrive.
Mine de rien, elle aurait eu 2 overdrive là. Parce qu'elle s'en est pris plein la tête aussi. Alors on va prendre une chimère qui peut se soigner, on va faire Shiva. Parce que je crois pas qu'il ouais, il nous l'aurait dit s'il avait une faiblesse élémentaire particulière. Et Shiva peut se soigner. Si toutefois elle en a le temps. Tout comme Ixion et Ifrit. Et pour l'instant, bah, Bahamut et Valfor ne le peuvent pas. Comme vous le savez, et à mon grand désarroi. Je vais y prendre Ixion encore, je sais pas ce que j'ai à vouloir prendre Ixion tout le temps là, ces temps-ci. Voilà, transcendantal direct. On va voir si c'est très efficace. Tout à l'heure, l'overdrive de Bahamut ça avait été pas mal efficace, donc j'espère que ça va être pareil là. Oui, en tout cas, donc je vous parlais du paysage tout à l'heure, j'espère que ça vous plaît, la pleine félicité, et j'espère que la petite surprise, 9999, c'est très bien, la petite surprise du jeudi vous a plu aussi, d'avoir un peu de rap, on va dire, d'épisodes des séries qu'on fait en ce moment. Ouais, j'espère que les épisodes vous ont plu aussi, comme d'habitude, voilà, fidèle à moi-même, on va essayer Cyanure, voir si ça lui fait de l'effet, ça serait pas mal qu'il ait du poison. Ouais, il garde. J'aurais dû regarder plus attentivement ce qu'il gardait tout à l'heure. Alors, chez notre ami Tidus. Abaisse la vitesse d'action des ennemis. On va essayer de faire ça. Il garde. Ça ne me plaît guère. Encourager à la force et la constitution des ennemis. Des alliés, ça serait peut-être pas mal. Surtout la constitution. Parce qu'on galère un petit peu. Je vais soigner Kimari avant tout. Je pense qu'il va falloir repartir sur de la magie. Alors. Qui n'a pas booster là? Oh là là, mais il y a... Ok, il n'y a que Tidus qui a booster parce que les deux autres sont morts tout à l'heure. Alors, magie blanche. Carapace. Voilà, là on est à fond. Hein. On fait des stratégies et tout. On utilise des techniques qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. En même temps, c'est un gros combat. C'est intéressant les combats comme ça. Qui donnent un peu plus de fil à retordre. Pas décamper évidemment parce que c'est un combat important. Oh là ça fait beaucoup plus de dégâts que tout à l'heure. Peut-être parce qu'on a baissé sa constitution aussi au monsieur tout à l'heure avec Oron. Potion plus super. J'ai bien fait. J'ai mangé toutes mes potions. J'ai fait manger à mes personnages toutes les potions on va dire. On va boire. Justement pour que on va continuer Carapace. Justement pour que l'auto potion de Tidus se transforme en auto potion plus parce que du coup il puise dans ce qu'il peut avoir. Donc quand on n'a pas de potion bah, il prend un autre type de potion, c'est à dire les potions plus, et ça me va très bien parce que maintenant au stade du jeu où on en est, les potions ça donne plus suffisamment de vie. Et je suis très contente d'avoir cet objet sur Tidus là, l'auto-potion. Ça sert vraiment très bien. Parce que dès qu'on n'a pas le temps de se soigner, hop, il va sûrement le faire d'ailleurs là. Voilà. Et c'est beaucoup mieux avec potion plus. Hop, une petite prière de Yuna. Une magie de Kimari. Ah, Mother, ça veut dire qu'il va se protéger, se soigner en quelque sorte. Est-ce qu'on a appris dissipation? Non, on n'a pas encore appris dissipation. Je l'ai vu un peu après dans le sphérié, mais on l'a pas encore appris. Ok. Oui, parce que dissipation, c'est un sort de magie blanche qui permet d'enlever les protections
d'un ennemi. Donc là par exemple il a anti-feu, anti-E, anti-tonnerre, anti-glace, scan, trépan, blindage, carapace, enfin trépan c'est ce qu'on lui a mis, mais il a beaucoup de protection et ça serait super de pouvoir lui enlever, mais on n'a pas encore cette capacité. Hop, on va continuer du coup avec prière. Hein. Ça va, on arrive quand même pas mal à lui faire de dégâts même s'il a ses protections. L'auto-potion. Ah là là. Hop, on va mettre soin plus sur notre ami Kimari, il en a bien besoin. Magie noire, foudre plus, voilà ça va être inefficace pour le moment, j'aurais dû faire un foudre. Mais bon. Bon c'est un peu lent cette façon de combattre, hein. Du coup c'est prudent mais c'est lent. Hein. On va faire ça peut-être pour avoir plus de dégâts. Ouais ça a été très efficace. Hein. C'est pas votre avis mais moi je trouve que ça a été très efficace. Donc maintenant on va pouvoir faire foudre plus et ça va faire les dégâts. Ouais c'est pas très efficace du coup vu qu'il a blindage, la protection magique. Impossible à capturer. Ah oui. J'avais oublié que j'avais l'arme de capture. Ah tout le monde a eu un peu des points, ça fait plaisir. On va faire le férié tout de suite, hein, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Hop. Ah non, c'est pas là que je voulais. Non, 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 non. Voilà, c'est plutôt là-haut que je voudrais aller. Là, il y a un cul-de-sac. Alors, pour Tidus, on continue notre... Non. C'est le jour où je fais n'importe quoi, c'est pas possible. Voilà, c'est là que je veux aller. Juste à côté. 4 points en précision. Hop. Donc on a bien fait de scanner parce que ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur le monstre qu'on combattait. Bah, ça c'est évident, c'est le principe du scan. Et du coup d'utiliser Trépan notamment pour lui baisser sa constitution et ça nous a bien aidé. Et puis ensuite on voyait ses caractéristiques, enfin on voyait tout ce qu'il avait comme protection. Est-ce que c'est lié au fait qu'on ait fait le scan avant? C'est possible, j'avoue que je ne sais pas ou je ne sais plus trop avec précision. Mais dans tous les cas on a bien fait, il ne faut pas hésiter à faire le scan, c'est vrai que je le fais pas très souvent. Hop, on va juste peut-être soigner un petit peu. Ouais, histoire qu'on soit pas trop dans le jaune. Est-ce qu'il y a un coffre sur le côté là? Non, il n'y a pas de coffre sur le côté. Est-ce qu'on peut cliquer là? Est-ce qu'il n'y a pas un... Voilà. Un truc à lire, un truc en albet, je sais pas. On va descendre. This isn't the way in? That way leads down into the valley. Raison de plus pour y aller. Wow, you know your way around, yeah? Huh? Moi je vais quand même par là. Voilà, parce que c'est clairement le chemin principal en haut avec le pont. Hein, c'est vers le mont Gagazet dont on nous a parlé plusieurs fois. Et là j'aimerais bien aller par ici. Alors on se soigne. Oui, c'est bien ça. On va parler à la madame qui est partie. Alors... C'était totalement inutile que je viens de faire, je vous l'accorde. Du coup... Est-ce que Riku peut voler des objets intéressants? J'imagine que oui. Potion en plus, bah du coup, vu qu'on les mange comme des bonbons, ça va être très bien. Ils ont l'air assez rapides ces ennemis, donc je pense que... on va soigner Tidus. Je pense que Auron, il aurait du mal à les toucher, je pense. Petit antidote. On va continuer à voler par là, là.
Ouais, c'est pas mal efficace. Hop, on va attaquer une fois avec Wakka et faire soigner avec Izuna. Cisaille, elle me dit rien qui vaille. Ah ah, l'auto-potion. Je suis fan. Capturer. Oh, j'ai pas très bien réussi à dire leur nom. Alors, Izuna, encore une fois. Oui. C'est pas vrai, on passe son temps à se soigner. Épée. C'est le nom du monstre a priori. Alors, est-ce qu'on peut soigner un peu Wakka? Voilà. Donc là, il y avait une dame, hein, je suis pas folle. Ah, elle est là. C'est ici que Yokun s'est entraînée. C'est une terre sacrée pour nous. Yokun faisait partie des bannisseurs, elle aussi, avant de devenir invoqueur. On est vraiment encore trop peu pour reformer les bâtisseurs. D'accord. Les bâtisseurs, j'ai dit les bannisseurs. Les bâtisseurs, c'est dans Civilisation. Ok, c'est ça. Gagner épée rouillée. D'accord. D'accord. Ah, je veux dire quelque chose, je me suis trompée. L'amnésie. On va essayer du coup de frapper à la couronne. Ah oui, c'est très efficace, c'est super. Par contre, on en capture un nombre incroyable. On va essayer de faire une magie pour finir du coup pour pas le capturer. Et après, on va en avoir trop aussi. Ah, je me souviens ce que je vais dire. Je vais dire après le combat, ça. Ok. Hop. Oh, mais du coup, je l'ai capturé quand même. Bravo. Ouais, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que Daimyo-kun, on nous en a déjà parlé, c'est une des grandes invoqueuses qui sont dans les temples en statue. Autrefois, le grand invoqueur Yokun s'est entraîné dans cette vallée. Comme elle, nous allons nous entraîner ici et défier Sin à nouveau. Mais nous n'avons pas réussi à rassembler beaucoup d'hommes pour le moment. Ils sont 2, effectivement. Ça va être difficile de reformer les bannisseurs. Et oui, ils se sont pris quand même un sacré coup, hein, les bannisseurs. Vous vous souvenez, j'imagine. Ouais, du coup, là, je viens de faire un combat contre les mêmes monstres qu'on voit depuis tout à l'heure. Pas quelque chose derrière là. Et j'ai utilisé Valfor. Enfin, j'ai utilisé Valfor. J'ai invoqué Valfor. Et ça a été très efficace parce que Valfor, comme vous le savez, est un oiseau. Et donc, ces monstres ne peuvent pas l'atteindre. Donc, déjà, tout leur tour d'action était utilisé en vain, on va dire. Ils ne pouvaient rien faire en fait. Ils ne pouvaient pas réagir. Et du coup, Valfor, dans tous les cas, est protégé contre le poison, comme toutes les chimères. Donc voilà, c'était tout à fait worse. Alors, ce que je vous propose... Je vais approcher Titus un peu plus de la caméra. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là. Vous voyez, juste derrière la minimap, là, vous voyez l'entrée d'une grotte. Et c'est là que nous allons essayer d'aller la prochaine fois. On va voir quel mystère se cache encore dans les recoins cachés de la plaine Félicité. On va voir quelles aventures on va découvrir dans ce gouffre mystérieux. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve pour le prochain. Bye bye.